Ok, j'espère que vous avez bien réussi à transposer votre texte. Je suis vraiment fier de vous si vous avez bien réussi à faire ça. Parce que c'est vraiment pas simple. En plus, vous devez être fier de vous parce que vous avez fait un beau texte. Normalement, relisez-vous, vous verrez qu'il est très beau. Si vous avez bien transposé, vous avez mis bien l'imparfait où il faut, le passé composé où il faut, ça vous fera un très beau texte. Un peu, ça vous rappellera une histoire un peu, je pense. Mais bon, voilà. Super, je suis très fier de vous. On attaque la suite. Deuxième petite leçon. Voilà, l'avant c'était un exercice. Petite leçon. Puisque demain on travaillera sur les mots en IT. Bon, on verra. Objectif, ne plus jamais faire d'erreur à la fin des mots féminins, enfin des noms féminins, en T ou en E. Par exemple, la bonté, la féminité, je sais pas moi, tous les mots en E ou en T, vous saurez, après cette leçon, toujours quoi mettre à la fin. Ok? On est bon. Alors, on va commencer, du coup, ça va être une leçon, mais on va la construire ensemble. Les noms féminins en T ou en E. Premièrement, on s'attaque aux mots féminins en T. On va en trouver déjà. Alors, des mots féminins en T. Tiens, moi j'ai trouvé la vérité. Ok. On met une majuscule. Allez. Pour le premier, on va mettre une majuscule. La vérité. La vérité, ça s'écrit comme ça, il n'y a rien après le E. Il y a aussi, je sais pas, moi par exemple, j'avais mis quoi? La sécurité. La sécurité. Etc. etc. En fait, il y a plus de 214 mots féminins comme ça, en T, qui ne prennent rien derrière. Tout ça, je vais mettre... il y en a 214 qui ne prennent rien derrière, qui ne prennent pas de E par exemple, etc. Alors, 214 fois... avec rien derrière. Du coup, voilà. La sécurité, la vérité, il n'y aura jamais de E. Et pourtant, c'est un mot en féminin. Normalement, ça pourrait prendre un E peut-être, mais il n'y en a pas. Et c'est pareil pour 240 mots en T. Mais là, on arrive à une exception, parce que vous la connaissez, l'exception. On en fait tous les jours. La dictée. On va faire une petite barre pour séparer. La dictée. Il y a une exception parce que là, c'est T, mais il y a un E à la fin. Mais en fait, il y en a 12 exceptions, 12 à peu près. 12 dans tous les mots, tous les noms féminins en T qui prennent un E. 12 mots en T, E. Je vais mettre le E en rouge. Ok. Du coup, j'ai dit qu'il y en avait 12. Je vais vous donner les règles pour connaître les 12. Il y en a 5, il n'y a pas le choix, il faut les apprendre par cœur. On va les appeler... On va les appeler comment? Le club des 5. Le club des 5. On a donc la dictée. On va la remettre. On a la pâtée. Comme la pâtée pour chien, la pâtée pour animaux, ou la pâtée pour nous aussi. La pâtée. Avec l'accent circonflexe sur le A. On a la montée, comme la montée des marches. Ou la montée est difficile. La montée de la montagne est difficile, ou je sais pas. La montée. Là, on est déjà du coup à 3. On a la dictée, la pâtée, la montée. Ça va. Retenez, dictée, pâtée, montée. Ensuite, on a la jetée. La jetée, c'est comme par exemple... La jetée... si j'ai bien vu, je crois, Jojo, que la jetée, c'est ça, non? C'est un endroit au bord de l'eau, il me semble. C'est un endroit au bord de l'eau où les vagues viennent se jeter contre. Ok?
comme une sorte de falaise, et les vagues viennent se jeter contre. Du coup, ça s'appelle la jetée. Ça, c'est du bon français, hein. Je suis allé me promener vers la jetée sur le littoral. Bravo. C'est des gros rochers, du coup, et les vagues viennent se jeter contre. Ok? Ensuite, il y a la portée, le dernier. La portée, et la portée là, ça veut dire quand des animaux par exemple font des bébés, leur bébé, ça s'appelle le nombre de bébés qu'ils font en une fois, ça s'appelle une portée. Sinon, je sais pas moi, un chat fait 5 bébés chats, bah, on appellera les 5 bébés chats la portée de la chatte. Voilà. On est bon. Du coup, il y a notre club des 5 qu'il faut apprendre par cœur. La dictée, la pâtée, la montée, la jetée, la portée. Je vérifie si la caméra tourne toujours. Ça marche. Ensuite, désolé, vous pourrez bien le faire, hein, moi c'est un peu bazar. Deuxième, il y a tous les mots, comment dire, qui désignent un contenu. Je vous l'écris et je vous explique après. Les noms de... Ouais. Les mots de contenu. Les noms de contenu. Les noms qui désignent un contenu. Bon là normalement je dois souligner à la règle, mais voilà. Faites-le vous joliment à la règle. Il y a donc les noms qui désignent un contenu. Par exemple, ce qu'on peut mettre dans une assiette. Assiette. On peut mettre quelque chose dans une assiette, un contenu, ça s'appelle une assiété. C'est vrai que c'est ça. Une assiété, par exemple. Assiété, ça s'écrit comme ça. Vérifiez juste comment s'écrit assiété. Il y a deux T, il me semble aussi, oui. Voilà. Deux S, deux T. Et E. Il n'y a pas d'accent. Ah, voilà. On a donc une assiété. On peut avoir, par exemple, si on a une brouette, vous savez ce que c'est une brouette, hein? C'est pour porter, par exemple, des choses lourdes et on traîne comme ça. L'intérieur d'une brouette, ça s'appelle une brouettée. Voilà. Alors là, ça va être encore. Je peux chercher brouettée. Normalement, c'est comme ça. T et E. Oui, youpi. Brouettée. B-R-O-U-E, de T et E. Il y a aussi... qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Voilà, bref, tout ce qui est un contenu dans quelque chose et qui finit en T, ça finit en T et E aussi. Du coup, on a le club des 5, une dictée, la pâtée, la montée, la jetée, la portée, et l'assiété, la brouettée. Et tout ce qui a un contenu dedans. On en trouvera après. Je vous en donnerai encore. Et enfin, on finit bientôt, les noms féminins en et. Alors là, je vous en connais plein. Vous en connaissez plein. Par exemple, j'avais trouvé, c'est pas moi, là, j'en avais pas mis, tiens, si, la fumée. Là, ils prennent à chaque fois presque tous un E. La fumée, et E. L'araignée, pareil. Et eux aussi. On avait quoi? J'ai trouvé quoi d'autre encore? La bouée. Et eux. Bref, etc. Ils sont combien à finir? Il y en a 160 mots en et qui finissent avec un E, qui s'écrivent avec et E. J'ai dit combien? 160. En et E. Du coup, il y a 160 mots en et E. Et à tout ça, il y a juste une exception, il faut la connaître par cœur de chez par cœur de chez par cœur. La grosse exception, c'est la clé, qui s'écrit et. Et c'est la seule. La clé.
CLE. C'est tout. Et il n'y en a qu'un seul. Bah, c'est le seul mot, du coup, un mot en E. Un mot féminin en E. Et rien derrière. C'est la clé. Ok. Petite révision brève. On a donc les mots en féminin en T prennent d'habitude pas de E. Il y en a donc 214 qui ne prennent pas de E à la fin, comme la vérité, la sécurité, etc. Mais il y a 12 mots qui prennent un E, T et E, comme la dictée, comme la pâtée, comme la montée, comme la jetée, comme la portée, mais aussi comme les mots qui désignent un contenu, comme une assiette, une brouette. Et je regarde si la vidéo tourne toujours. Oui, on est bon. Et ensuite, il y a les mots non féminins en E. Ils prennent vraiment presque tous un E, la fumée, l'araignée, la bouée, etc. 160 mots, mais il y a une exception à ça, c'est la clé. Je vais l'entourer en rouge. Très important. La clé, pas de E. Et on est bon, je vous laisse copier cette petite leçon. Allez-y, et on va pouvoir passer aux exercices. Copiez-la bien, comme ça vous fera bien retenir les mots. Je trouve que c'est vraiment important de copier vous-même les leçons, vous pouvez les faire très jolies et ça vous fait du bien en les lisant. Pas juste d'imprimer, ça en plus c'est pas joli. Faites-vous vraiment bien votre leçon, avec les couleurs, voilà. Un petit zoom pour ceux qui n'ont pas classe.